Yo les potes, Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Croix-en-Ternois 2023. Manche 3 et 4 du championnat de France. On va faire long périple là, comme d'hab, 12 heures de route. On est mort. On vous a pas présenté sur YouTube une petite nouveauté que vous voyez peut-être un petit peu derrière nous. Mais on a une toute nouvelle déco. Dû à un nouveau partenariat avec la société Nisty Design qui du coup nous a fait cette déco. J'espère qu'elle va vous plaire. Hein. Ouais. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la déco en commentaire. Et nous, on va aller se reposer. Et demain, ce sera les essais. Pour l'instant, il fait beau. On espère que ça va durer comme ça. Il fait très beau. Il fait beau, il fait beau. Et du coup, voilà, demain, on attaque les essais. C'est Théo qui va commencer. Donc, je fais le crash test avec des pneus de route. Voilà. Pour y aller tranquille. Ouais, quoi, comme ça. Mettre en main un an après. Bon. Même avec 5 barres, les semi-slick, c'est une horreur, ça grippe de malade. Enfin, nous, on est en 18 pouces aussi, ça aide pas. Oui. Et voilà, quoi. Du coup, on va commencer tranquille. Tranquillement, sachant qu'on a élargi le train avant, mis des cales. Ouais, on a mis des petites cales de 15 mm, histoire que ça ne frotte pas à l'intérieur. On a augmenté l'angle de braquage. Quoi. Un petit peu, quoi. Parce que c'est pas qu'on aime bien faire les backwards, mais on aime bien faire les backwards. Un peu souvent embuté, quoi. Voilà. Bon, allez. Sur ce, place aux essais. Ouais. C'est parti.
fait, petit dépannage dans les règles. Le warning, bien sûr. Bon les potes, comme vous pouvez le voir, là, on est changé. Combi, ça sent pas très bon. La voiture sur chandelle, la ligne déposée. Il se trouve que, a priori, ce serait la boîte. Il se trouve qu'a priori, ce serait la boîte qui aurait pété. C'est vraiment la merde. Là, franchement, saoulé. J'ai fait à peine 3 runs. Les 2 premiers, c'était vraiment timide parce que j'allais vraiment doucement. Il y avait beaucoup de grip. Et 3e run, c'était quasiment parfait. J'étais un peu large dans le bac. J'ai arraché le pare-choc et tout ça, mais franchement très beau run et tout, et à la fin plus de boîte, la misère un peu là. On sait pas comment on va faire, on va essayer de se faire prêter une boîte, on va voir, on vous tient au courant. Bon les potes, on continue du coup sur la mécanique. On a un petit espoir, on a réussi à démonter l'arbre là. Bon, le palier il est mort, mais bon, ça va rouler comme ça. La partie qui a explosé, ben, c'est ça. Toutes les billes sont parties partout et tout ça là, partout. Et du coup, on a réussi à trouver la pièce. C'est Alexandru Dimitriou, le pilote roumain. Salam alaikum, salam la famille. Voilà, un grand merci à lui, il nous a dépanné, donc c'est super cool. Et du coup, maintenant, on va remonter tout ça. On va rouler le peu d'essais qui nous reste. Hein. On va voir ce que ça dit. Et là, on vous tient au courant. Bon, du coup, on est en train de rafistoler le palier là. Sur cette chaîne. Voilà la petite préparation manouche. Hop, il glisse là-dedans. Parce que le palier il était pété ici, exactement comme la dernière fois. Et là on a trouvé la pièce. Allez, on passe dessus. On a fini un peu tard la mécanique, on n'avait plus du tout la tête à ça. Mais ouais, quand on vous avait laissé, on était en train de remonter l'arbre de transmission avec la pièce que Alexandru nous a trouvée, donc encore merci à lui. Et du coup, on a remonté l'arbre, on a été faire 3 tours d'essai, et en fait, on ne comprenait pas pourquoi, mais on n'avait pas de puissance dans le système. Parce que de l'intérieur, on ne sentait pas de bruit particulier. Et on savait pas trop ce qui allait, j'avais presque l'impression que c'était l'embrayage qui patinait, du coup ça avançait pas. Mais au final non, on avait démanchonné. Et du coup en fait c'est le collier qui avait pété, qui s'est sorti, ça a sorti la durite et en même temps ça l'a un peu percé. Du coup on a été voir Swapland qui était sur place et ils nous ont trouvé exactement la même durite, même diamètre, même taille, même couleur. On peut pas faire mieux là. On peut faire mieux, donc un grand merci à eux, franchement merci à eux, ils sont sauvés encore. Et du coup après ça, on a décidé de tomber le pont, changer la vis, j'ai une vis de pont là, qui était cassée, du coup et c'est encore Alexandru Dimitriou qui nous a, enfin son équipe en tout cas, qui nous a trouvé la vis. Donc,
vais voir Vocom justement. Est-ce qu'il y a un circuit plus haut que le circuit de Croix-en-Ternois? Plus dans le nord. Et les circuits de cartes de location, ça compte pas. Hein. Il y en a autour de toutes les grandes villes. Théosio qui s'élance. Ah, il cherchait un petit peu la motricité. Ouais. On avait la voiture qui commençait à souffrir un petit peu de la motricité. Et on me signale qu'il y aurait le circuit de Chamblay qui serait un petit peu plus haut, qui serait un petit peu plus haut. C'est un 0 hein, pour Théosio sur ce premier passage. Ça ne passera pas non plus pour ce premier passage pour Théo. Ah, c'est difficile. Heureusement, ça ne passera pas pour ce petit Jordan T. Du coup, on a vu la voiture tout à l'heure avec Théosio, la double monte avec les deux copains. Ça glisse, hein. On voit que ça glisse. Il n'a pas déjanté. Non, non, il est juste très lourd en pression. C'est pas mal. Pareil, je me souvenais très bien ici sous la pluie. La fin du tracé qui glissait beaucoup. Au niveau du clip slip, c'est et la zone dangereuse aussi. Il vient gratter du coup quelques places avant Michel dans ce classement. Et Théosio sur la start, prêt à partir. Un double monte avec petit drapeau français, donc le duel, le duo français sur cette de 46. Il cherche un peu Théo sur les contrôles, il y a mal de correction. Ça va être un peu dur, je pense, pour la. C'était sur 16 pilotes. Non, 2 runs à 0. 12e. 2 runs à 0. Ça ne passera pas pour Théosio.
Double 0 pour Philippe Brunner malheureusement. Pour lui, c'est terminé aujourd'hui. Jordan T qui est de retour pour son dernier montage. Ouais, Jordan qui avait bien brillé au Val d'Argenton. Hein. Il avait fait sur la run 1 et 2. Il avait complètement dominé cette catégorie loisirs. Et là, il se fait un petit peu malmené. 15e actuellement. Ouais, bah on est sur un CRSP qui est totalement différent. Ouais, c'est vrai. Beaucoup plus rapide. Il est peut-être en train de se chercher avec des réglages sur la voiture. Là, ça veut pas. Même pas s'il avait pas déjanté. Ouais, c'est vrai que chaque fois tu regardes la jambe, tu regardes s'il a pas déjanté. Quoi. À vous de regarder le replay et de me dire là sur la ligne droite, il aura pas une belle note malheureusement, mais j'ai un gros doute. Quand il a fait un petit transfert, la caisse a sauté. Quand il a transféré de l'autre côté, la caisse a sauté comme s'il avait rejoint. Jordan T W0 malheureusement également. À vous de me dire sur le live d'après vous, est-ce qu'il y avait Déjantage. Ouais, est-ce qu'il y avait des jantages? Est-ce qu'il y avait des jantations? Déjanterie. Journée à oublier parce que avec le stress, la pression et tout ça, on a oublié de faire la pression des pneus. On a mis pour la première fois du week-end les Smith Slick en pneu neuf et on a oublié de contrôler la pression. Et donc le pneu gauche, arrière gauche, il était à 3 bar 7 et le pneu arrière droite, il était à 0,7 bar. Et puis quand on changeait de pilote, je me dis putain, la roue elle est quand même bien écrasée, c'est bizarre. La voiture était inroulable. C'était impossible. Donc ce qui fait pas pensé à demander la règle des 5 minutes. Ouais, avec le stress et tout, on était tellement démoralisé, on a tout oublié en fait. On pouvait avoir la règle des 5 minutes, mais c'était trop tard. On a pensé seulement hier. Et donc on a eu tous les deux 0. Donc ce qui fait que Jordan lui dégringole dans le classement général. Et il termine 5e le samedi du coup, dans le classement général. Américaine, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous pensez que ça peut aller chercher les points? Alors pour le coup ça fait plaisir, on retrouve une des voitures qu'on n'avait pas vues sur la start line. Alors je crois que je suis pas sûr que ce soit Jordan T, j'ai un doute. C'était Ossio. C'était Ossio, ok, on l'a cherché, on l'attendait cette voiture, Théossio. Mais la question reste la même, hein. On va voir la Mustang d'Alex Evnis. Donc la question reste la même. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher une voiture américaine? Allez Théo, après une absence sur le premier run, il va falloir tout donner sur le deuxième pour aller se qualifier. Il est parti pour le moment. Est-ce qu'il va réussir un coup de maître? Aïe aïe aïe, un petit peu plus de difficulté, ça tricote, clip 5 et 6.
C'est plutôt un oui sur le live pour la Mustang. On valide. Troisième place Teosio. Il avait qu'un seul passage. Ouais, un seul passage. Il a fait un seul passage de la journée, du coup c'est celui-ci. Pas un de plus, pas un de moins. Et premier, Paulman, Tudor Surtan, Alexandre Dimitrou, deuxième, Teosio, troisième, Luc Metz, quatrième, Alex Evenis. On se retrouve dans quelques instants sur la piste avec Tom, que vous voyez sur votre... Essayez de rester proche de la cartouche du micro, parce qu'il faut parler assez près de ce micro pour qu'on m'entende correctement. Côté live, j'espère que ça va bien aussi. Ok, j'ai mon caméraman qui arrive. Faut rester bien face à la tour, ok. C'est une possibilité en tout cas, mais on va commencer avec le pilote qui monte sur la troisième marche de ce podium. Ça a vraiment pas été facile pour lui, vraiment pas facile. Il a fait qu'un seul run et ça a suffi pour qu'il monte sur la troisième marche. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Teosio, mesdames et messieurs. Théo, troisième marche. Alors là, félicitations parce que 0 passage, un seul run, ça a suffi. Un seul run a suffi pour monter sur le podium. Donc, bah voilà, c'est pas démérité. Bravo Théo. Ah là là, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Ah là, il a fallu sortir les doigts, j'ai envie de dire, pour sortir un beau run, un seul run. Surtout qu'il y a eu peu de run, peu de passages. Hein. Le dernier passage remonte pour ces pilotes-là, ces derniers passages remontent uniquement à hier matin. Donc ça commence à faire quelques heures déjà. Se régaler, qui vont pouvoir profiter d'un petit moment de détente après une compétition, certes, pleine de rebondissements, mais en Terre Noire, on a pu profiter du beau temps. Nous, on va se retrouver d'ici quelques minutes d'une certaine façon, parce qu'on va se retrouver à partir de 14h pour les top 32. La course, elle est cet après-midi, ici, sur le bitume de Croix-en-Ternois, les 583 mètres qui séparent la ligne de déclenchement de la ligne d'arrivée. Les pilotes vont se battre pour définir le meilleur ce week-end. On laisse place aux photos, au champagne, et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle aventure, les battles. Champagne les amis, à tout à l'heure. Dimanche matin, on aperçoit que la batterie elle a bougé, sachant qu'on l'avait refixée une deuxième fois. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend une sangle et on la sangle, mais quand même bien, tu vois. Ok, ça bouge pas. On commence à partir sur le circuit le dimanche à midi, donc quand c'est à notre tour. Et pour enlever les bouts de gomme du train avant, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de coups de volant. C'est pour faire râper un peu le train avant. Et ben là, ça fait... Et je regarde dans le rétro, la batterie par terre, dans le circuit. Et là, en plus j'ai eu le réflexe d'éteindre le moteur alors que j'aurais pas dû. Et ben là, on est dit c'est mort. Là on est dans la merde, les dépanneurs ils nous voient pas, on fait signe de loin, oh les gars on est là, venez donc. On était en panne avec tous les deux les portes ouvertes, en train d'étouffer dedans, on peut pas sortir sur le circuit. Personne réagissait, donc j'ai envoyé un message sur internet et tout ça pour qu'ils viennent. Alors ils sont venus très tard, on a perdu énormément de temps. Sachant que les dépanneurs ils n'ont pas d'outils ni rien, donc on n'a pas pu réparer sur place, donc ils nous amènent au paddock. Jérémy qui nous sauve, putain Jérémy, de chez Jacob qui vient à la rescousse. Du coup ça avait arraché le câble de la masse, tout ça, et donc l'équipe de Frédéric Privé, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ils ont passé des pinces. Ouais. À la base on pensait juste démarrer la voiture aux pinces et rouler comme ça sans batterie, juste avec l'alternateur. Et ils nous ont déconseillé. Ça aurait peut-être pas tenu, du coup Jacob Sport, Jérémy Poupard, il nous a fait un truc pépite.
fait comme un faisceau, un faisceau électrique sur mesure avec avec des câbles de voiture, quoi. Donc là, on avait 5 minutes, la règle des 5 minutes. Donc là, je trace, marche arrière et tout à fond, dans le paddock. Alors normalement, bon, je trace parce que normalement c'était à mon tour. Sachant que du coup, le fait qu'on était dépanné, on a perdu notre premier run. Du coup, là c'était le deuxième passage. Et là, il m'attendait. Il m'attendait tout ça, et donc là c'est à moi de passer, faut que je passe en premier. Et là je la joue très très safe. Très safe, c'est pas le meilleur des pilotages que j'ai fait. Et donc je chauffe à peine les pneus, parce qu'on m'a mis énormément la pression et tout ça, parce qu'il fallait qu'on se dépêche, parce que ça retardait tout le monde. Donc j'ai chauffé les pneus en 2 spi, quoi. Et après j'ai fait un run qui était correct. Pour moi je suis déçu parce que je sais que je peux faire largement mieux. Et ce qui m'a permis de finir 3e dans le classement, un podium. Et à la fin, ça fait comme l'an passé avec Jordan, je casse le cardan gauche, cette fois-ci à la fin du tracé. La fin du tracé, malheureusement, j'ai fait tout à l'aveugle, parce qu'on a vraiment un gros problème, c'est que la voiture elle fume beaucoup, et je ne sais pas pourquoi on a un problème d'isolation ou quelque chose. Il y a toute la fumée qui arrive dans l'habitacle et on ne voit pas devant nous. C'est impossible de voir, et là c'est de tête. Le tracé c'est de tête, et tu peux pas faire autrement. Et du coup j'avais pris le vibreur au dernier clip. Et là, le cardan gauche qui casse. Et là, déception. Déception, je m'en suis énormément voulu parce que du coup, Jordan n'a pas pu rouler. Ce qui fait que Jordan, il a eu que des zéros. Et actuellement, il est au classement général 7e. Il va se rattraper à Val de Vienne. Il va se rattraper à Val de Vienne, ça je n'ai aucun doute. Mais on est quand même dans la déception parce que déjà, je casse la voiture de mon pote. Et c'est les aléas du double monte. Et de la mécanique. Non, mais au moins le positif c'est qu'on a tous les deux notre objectif de l'année prochaine qui revient. Lui il aura sa place c'est sûr en loisir pour la saison complète. Moi j'ai ma place en pro vu que j'ai 2 victoires. Donc là l'année prochaine je participe à la saison en loisir. Normalement, si je suis sélectionné. Et Jordan il passe en pro l'année prochaine. Ça va être un autre level. Espérant que la vidéo vous plaise. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Comme d'habitude, on répondra avec plaisir. Sur ce, prenez soin de vous.